y a une culture, il y a de beaux musées d'histoire, et il y a quand même des relents. Il y a eu les anarchistes qui sont passés par là, dans le haut du Jura jusqu'à Saint-Imier. C'est un lieu, c'est un ferment d'idées, et je me dis que c'est peut-être un territoire exceptionnel pour des utopies. Et ces utopies, on en a encore besoin, plus que jamais aujourd'hui. Et je pense que là, on est dans un terrain, dans un terreau extrêmement fort pour se projeter dans l'avenir et inventer peut-être de nouvelles formes de société, peut-être de nouveaux rapports sociaux. Et je crois que là, il y a quelque chose qui frémit, et c'est ça que j'aime dans ce pays. L'arc jurassien, pour moi, c'est quelque chose, quoi qu'il en soit, d'émotionnel, puisque en étant implantée à Bienne, je suis dans le berceau de l'horlogerie. Tous ces métiers liés les uns aux autres vont faire que finalement, on va exporter des produits exceptionnels dans le monde entier. C'est une culture, l'horlogerie est une culture, et puis c'est la première culture de notre pays finalement. L'art jurassien, c'est avant tout une expertise vieille de plusieurs siècles en termes de maîtrise de la micromécanique. Et donc pour une société comme TAG Heuer, dont l'activité principale, l'horlogerie, mais aussi périphérique, la lunetterie, demande une expertise unique dans la micromécanique, effectivement c'est un environnement paradisiaque. C'est important parce que ça va faire une plus forte identité, sentir qu'on est d'ici, d'une région, sentir qu'on est important. Il ne faut pas oublier aussi tout la nature, le terroir. Moi je pense aussi aux artisans, il y a vraiment des belles choses ici. C'est une belle qualité de vie. Voilà, maintenant il faudrait qu'on s'ouvre, des fois on est un peu trop fermé sur nous-mêmes. Les gens ont besoin, comme les ch'tis par exemple, c'est significatif, et c'est pas un film très bon, mais ça montre à quel point les régions un peu périphériques comme nous, comme là-bas, et il y a beaucoup de régions périphériques, et les gens adorent rire. Et plus les gens sont malheureux, plus les gens vivent dans la difficulté, plus je crois ils ont besoin de se retrouver, de rire, boire des verres. On connaît tout le monde, les gens sont proches les uns des autres, on a plutôt tendance à s'entraider. Nous on le voit par rapport aux bénévoles du festival, où on a environ 700 personnes qui s'engagent sans qu'on aille vraiment les chercher. Et puis c'est ça qui nous plaît, c'est cette motivation des gens à s'aider, à se connaître et puis à se soutenir pour essayer de défendre des projets communs. En baladant, je ne vois pas tellement la différence entre la Berne francophone, Neuchâtel-Jura et Vaud-Jura. Pour moi, c'est un peu une entité. C'est un peu une entité, c'est un peu des gens à part. C'est-à-dire qu'on a dû créer une vie en important, si vous voulez, des habitudes citadines, mais dans un milieu rural. C'est très différent. Et puis, il y a une présence de la nature qui est très forte. Vous n'avez pas à Lausanne. Moi, je dis toujours que je trouve très bien que les gens croient que le Nord vaudois, c'est pénible parce qu'il y a le brouillard, et puis c'est pas génial. Parce qu'au moins, ils ne viennent pas. On a la paix. Il me manque cette donnée, disons, de vente, cette donnée d'économie, pour que cet arc jurassien puisse être symbolisé par autre chose qu'un beau paysage sur une carte postale, et surtout pour que ce qui fait parfois le défaut, disons, de notre économie, c'est d'être dépendante des sous-traitants, c'est-à-dire qu'on travaille ici, mais où le bénéfice, disons, se réalise sur le lieu de vente qui est en général à l'étranger. Les Franches-Montagnes sont à 1 heure du centre Berne, à 1 heure du centre de Bâle, à 1h15 de Lausanne. Donc on a toute une série d'atouts qui ne sont toujours pas bien identifiés au niveau du public suisse qui pourra avoir un intérêt pour nos prestations. Mais en face de ça, il faudrait également qu'il y ait des projets touristiques qui donnent une image à notre région, de manière à ce qu'on sache qu'est-ce qu'on peut venir consommer dans nos régions. Pour moi, la Suisse, c'est un tout petit pays. En 2 heures de temps, on est d'un côté ou de l'autre du pays. J'apprécie l'arc jurassien par sa variété entre les lacs, les montagnes qui ne sont pas très hautes, mais où on peut observer les autres montagnes qui sont encore plus hautes de l'autre côté du plateau. Donc on vit une magnifique région, mais pour moi, je ne fais pas grande différence entre être d'un tel ou d'un tel coin de la Suisse. Et ça, c'est peut-être pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup voyagé, un peu difficile à comprendre. Lorsque je rentre de l'étranger, il y a quelque chose que j'adore retrouver. Ce sont nos beaux sapins qui se dressent toujours droit. Donc on doit être fier, on ne doit jamais être orgueilleux. On doit être fier, comme nos beaux sapins, et savoir qu'ils ont 2 couleurs. Le vert semble toute l'année, et parfois, lorsqu'ils sont enneigés, la couleur blanche. Donc ça reflète un peu notre arc jurassien. Cette solidité et cette fierté que l'on doit avoir, parce qu'on est dans un beau pays. Quand on me dit arc jurassien, moi je vois des atmosphères, je vois des paysages, je vois des sapins, je vois aussi des fermes neuchâteloises, je vois des territoires qui sont calmes, qui sont tranquilles.
et qui dégagent des images qui sont magnifiques et qui sont très peu mises en valeur. Si on imagine le Canada, par exemple, eh ben dans ces pays-là, on a une capacité, disons, à valoriser ce qui est existant de manière beaucoup plus essentielle et beaucoup plus juste. Et ici, on ne sait pas faire. C'est un puits de créativité et d'innovation, l'arc jurassien. Intelligence, savoir-faire et esprit critique. Le Jura est un des derniers havres de paix, d'espace et de capacité d'entreprendre. Et je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant. L'arc jurassien, soyons rebelles. C'est pas Watch Valley. Pour moi, c'est des paysages qui sont calmes, qui s'imposent. C'est une sérénité qui s'affiche. Pour moi, l'arc jurassien, c'est une certaine joie de vivre et un climat extrêmement agréable pour le travail. Et je trouve qu'on a une collaboration avec les gens de l'arc jurassien qui est vraiment étonnante parce qu'on arrive directement à l'essentiel. On est dans une région magique où les gens ont un cœur ouvert et puis envie de donner toute l'énergie, tout le bonheur du monde aux gens. C'est une région où on peut faire des raquettes le matin, du patin à midi et puis du ski l'après-midi, et ceci toute l'année.